Alexandre Langlois, un policier, il est secrétaire général du syndicat Vigie. Alexandre Langlois, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors, vous comprenez cette inquiétude qu'on a entendue toute l'après-midi, un article de loi jugé liberticide qui inquiète. Quel est votre regard, vous, sur cette loi, justement ? Alors regarde, nous sommes contre cette loi depuis le début, pour une raison très simple, c'est qu'à l'heure actuelle, les policiers, quand ils sont filmés et que c'est dans le but de leur nuire, sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel autre support, les gens risquent des peines de prison de 2 à 5 ans de prison. Aujourd'hui, la nouvelle loi propose 1 an, donc c'est moins bien. Donc à partir du moment où c'est moins bien, on se sent moins en sécurité en tant que policier. Et deuxièmement, petite ironie du sort, si on veut nous protéger, il faudrait limiter le nombre de manifestations dans le pays. Et pour ça, il ne faudrait pas faire des lois qui mettent tout le monde dans la rue comme aujourd'hui. Mes collègues avaient d'autres choses à faire ce samedi que de venir s'occuper d'une manifestation si jamais le Parlement faisait un travail un petit peu en adéquation avec les attentes du peuple. Justement, entre la liberté d'informer et la protection des forces de l'ordre, est-ce qu'un autre équilibre aurait pu être trouvé selon vous ? Un équilibre, c'est déjà d'appliquer les lois existantes, tout simplement. C'est que pour le moment, si des gens mettent des images dans le but de nuire aux policiers, sur l'état physique ou mental, ils risquent 2 à 5 ans de prison. Ces lois ne sont quasiment jamais appliquées. Aujourd'hui, M. Darmanin fait de la communication pour dire demain, ce sera 1 an de prison. Mais c'est ridicule, appliquons ce qui existe déjà. Comme ça, il n'y a pas de souci sur la liberté de la presse. Pour protéger les policiers, les lois existent. Elles ne sont juste pas appliquées. Demain, celle-là ne sera pas plus appliquée que les autres. On est dans de la communication à bas niveau. Quand un gouvernement ne veut pas agir, il fait une loi pénale. Parce qu'il n'y a personne qui ira vérifier ce qu'il y a derrière. Donc, en laissant en l'état des choses, ça aurait été très bien. Et deuxièmement, cette espèce d'article est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que cette loi ne se limite pas qu'à ça. Il y a la casse complète de la police nationale vers les polices municipales et la sécurité privée. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses dans cette loi qui sont tout aussi graves que ce droit à l'image. Et pourquoi justement c'est tout aussi grave cette question des polices, de la police municipale ou alors du recours massif à la sécurité privée? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors sur la police municipale, ça c'est un débat politique, ça reste des fonctionnaires, donc normalement attachés à l'intérêt général. Par contre, la difficulté, ce sera qu'en fonction des communes et des budgets des communes, la sécurité ne sera pas la même sur tous, sur le tout territoire, ce qui n'est pas très en adéquation avec la Constitution. Et par contre, avec la boîte de sécurité privée, le sérieux problème, c'est qu'une boîte de sécurité privée n'a pas pour but l'intérêt général, mais de faire de l'argent. Et faire de l'argent, du coup, jusqu'à quel point ils seront prêts à faire des actions qui ne seront pas forcément légales pour permettre à leur société de gagner plus ou moins plus d'argent. Donc là, c'est un risque et c'est une dérive assez grave car ils auront des pouvoirs de police judiciaire, notamment au niveau de certaines contraventions. On vient d'entendre Alexis Poulain dire que finalement cette loi, elle pourrait servir à rendre invisible la répression face à la colère qu'il pourrait y avoir dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on prend cette loi, ça permet d'éviter les affaires Benalla. Je m'explique. Il y aura plusieurs choses. On a eu par exemple l'affaire Benalla dans laquelle notre syndicat est partie civile parce que ça a entaché l'image de la police nationale d'avoir des personnes privées qui tabassent des manifestants. C'est inadmissible. Et ça a été couvert par l'Élysée. Demain, s'il n'y a plus le droit de filmer les policiers, qui nous dira si c'est réellement des vrais policiers et pas des gens qui sont déguisés en policiers pour faire un travail de milicien ? Point 1. Point 2, dans cette loi, il y a également l'utilisation généralisée des drones pour filmer qui on veut, avec aucun cadre de contrôle derrière. On dit qu'il faudrait faire comme ça, mais il n'y a pas de sanction. Dans l'affaire Benalla également, l'Élysée, avec M. Émilien et d'autres conseillers, se sont servis des vidéos de vidéosurveillance de Paris pour essayer de disculper Alexandre Benalla et Vincent Kras à l'époque. Donc pareil, même chose. Et dernier point, ils sont en train de vendre la police nationale à des boîtes de sécurité privée, qui était le projet de M. Macron sur sa sécurité à l'Élysée, qui a toujours été assurée sous la Ve République par des gendarmes et des policiers sans qu'aucun président ne se fasse assassiner. Et il voulait mettre des gens de la sécurité privée. Donc cette loi est un résumé de l'affaire Benalla pour plus que les gens comme les Benalla soient inquiétés, pour qu'ils puissent les légaliser en vendant l'émission de la police au privé et pour permettre des utilisations de vidéos sans aucun contrôle pour des utilisations très particulières comme on avait fait à l'Élysée à l'époque. Donc c'est effectivement dramatique, on l'a déjà vécu, sauf que demain avec cette loi, tout cela ne serait plus possible à dénoncer. Et sur le terrain, vos collègues, est-ce qu'ils sont réellement dérangés par le fait d'être filmés, que ce soit par des journalistes ou même par des citoyens ?
Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont dérangés parce qu'ils savent qu'ils commettent des actions parfaitement illégales. Donc, ceux-là, j'ai envie de dire, tant pis pour eux, ça devrait être poursuivi et condamné. Après, il y a ceux que la loi ne fait pas, d'ailleurs, ce qui est par exemple, un manquement dans cette loi, c'est que des fois, les gens veulent nous filmer trop près. La loi aurait pu dire, par exemple, on n'a pas le droit de filmer un policier à moins de 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres pour nous permettre d'intervenir en toute sécurité. Après, il y a de toute façon les gens qui veulent intervenir trop près d'une opération de police, c'est interdit par la loi, ils peuvent se faire interpeller. Donc, ça aurait pu être cadré pour éviter les débats sur la voie publique. Donc effectivement, cette loi, c'est pas le fait d'être filmé pour certains, enfin si certains sont gênés parce qu'ils commettent des exactions, d'autres sont gênés dans leur méthode de travail. Et pour ceux qui sont sur des missions discrètes ou secrètes comme les renseignements ou certaines missions de police judiciaire, ces missions n'ont déjà pas le droit d'être filmées et mes collègues sont gagoulés. Donc je veux dire, cette loi ne sert à rien d'un point de vue opérationnel pour la police. On a entendu des témoignages de participants à cette manifestation. On a entendu les mots dictature, autoritarisme. Comment est-ce que vous recevez ces mots ce soir en tant que policier ? Malheureusement, on les reçoit sur quelque chose qui peut s'avérer vrai, parce que notre syndicat avait combattu à l'époque le nouveau code de déontologie de la police nationale en 2014, qui a été promulgué par Valls et la majorité des syndicats de policiers, malheureusement. Et dedans, nous ne sommes plus défenseurs des institutions de la République, puisque c'était le cas jusqu'en 2014, nous sommes passés défenseurs des institutions et des lois. Et comme on peut le constater aujourd'hui, on met ce qu'on veut dans des lois, alors qu'une république, on voit que c'est un type de régime. Donc ça change vraiment la donne. Et avant, nous étions défenseurs des libertés individuelles jusqu'en 2014. Depuis le 1er janvier 2014, les policiers et gendarmes sont défenseurs des institutions, sans préciser le type de régime, et des intérêts nationaux. Qui définit les intérêts nationaux? Je ne suis pas sûr que ce soit des fois compatible avec l'intérêt général. Donc il y a tout ce glissement sur l'utilisation de la police qui effectivement pose question, y compris également sur les termes. Avant, nous étions des gardiens de la paix. Mais on nous appelle régulièrement des forces de l'ordre, mais le gouvernement de M. Macron, pour ses campagnes de recrutement, parle de gardiens de notre paix. Mais c'est-à-dire que ce n'est plus la paix générale, c'est la paix d'une partie de la population. Et toutes ces dérives sont annoncées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je pense qu'on continue sur cette pente dangereuse pour la démocratie et la République. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enveninement un peu plus entre les policiers et les citoyens, notamment avec cette loi ? Si, effectivement, parce que ce qu'avait dit Louis Blanc au XIXe siècle, il avait dit que normalement le bulletin de vote permet de pacifier le débat public, parce que justement c'est un consensus qui se dessine par rapport aux représentants du peuple. Aujourd'hui, les représentants du peuple, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils sont appelés, font des choses qui ne font pas consensus, ce qui fait qu'il y a des manifestations. Et les policiers sont utilisés en grande majorité en surnombre sur ces manifestations, ce qui fait qu'il y a d'autres missions que nous ne pouvons pas assurer. Si le Parlement assurait quelque chose de consensus national et qui était réellement représentatif du peuple, les policiers ne seraient pas déployés aussi massivement sur toutes ces manifestations. Nous pourrions avoir des week-ends, moins d'heures supplémentaires et nous concentrer sur l'essentiel de nos tâches. Donc effectivement, c'est une grosse crainte et un gros risque. Et en plus, sur cette loi, sur cet article 24, le réel problème, c'est que dedans, c'est du subjectif et de l'arbitraire. C'est-à-dire que c'est interdit de filmer un policier si on veut lui nuire par la suite. Mais qui peut savoir qui va lui nuire par la suite? On ne peut pas savoir, il faut une boule de cristal. On est dans Minority Report, dans des mauvaises films de science-fiction, là, ça devient la réalité. Donc à partir de là, sur le terrain, ça va compliquer les relations police-population, police-journaliste. Et tout ça, finalement, les pots cassés vont être payés par des blessés de chaque côté. Et je tenais à préciser que M. Darmanin, qui dit que cette loi, par exemple, il y a des policiers qui, grâce à cette loi, vont plus se suicider, vont pas être en dépression à cause de ce qu'ils subissent sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est abject de sa part de se servir du suicide des policiers qui se suicident en grande majorité parce qu'il y a une perte de sens de notre métier et un management délétère à l'intérieur et que sa seule réponse a été un numéro vert. Donc M. Darmanin est abject dans l'utilisation de la mort de nos collègues parce que justement sa propre administration nous pousse au suicide. Merci beaucoup Alexandre Langlois d'avoir été avec nous ce soir en direct sur RT France pour revenir sur ces manifestations contre la loi sécurité globale. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Vigie et